Hello les amis, ça fait un peu débile ce truc, ce micro juste là. Mais c'est pas grave, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, si la lumière veut bien venir, sur ma chaîne YouTube pour un petit haul des livres que j'ai pu acheter en Angleterre pendant que j'étais là-bas durant mon séjour pour le London Marathon, dont le compte rendu est juste ici. En fait, j'ai hésité à faire une vidéo comme ça, mais comme j'adore regarder ce genre de vidéos, qu'est-ce que les gens achètent comme livres, pourquoi ils les achètent, avant en fait de les avoir lus, je me suis dit que j'allais vous le proposer, surtout que c'est quand même sympa. Ce sont des livres anglophones achetés dans une librairie magnifique. Si j'ai les images, je vous les mettrai juste là. D'ailleurs, merci, c'est vous qui me l'aviez recommandé. Vous m'avez envoyé plein de petites recommandations trop cool quand j'étais à Londres, donc encore merci si ces personnes se reconnaissent, bien sûr. Je me suis un peu lâchée parce que pourquoi pas, après tout. J'achète peu de choses au final, et les livres c'est vraiment mon péché mignon. Après oui, j'emprunte pas mal aussi à ma bibliothèque, mais c'est vrai que c'est cool aussi de temps en temps de se faire plaisir. Donc voilà le sac qui est magnifique. Bien sûr, il y a une très bonne librairie à Montpellier qui fait des livres anglo fun, je vous les mettrai juste ici, mais c'est cool quand même de les acheter. Moi je m'étais tout de suite dit quand j'ai su qu'on allait aller à Londres pour le marathon, je me suis dit clairement on va mettre des sous de côté pour faire un petit craquage là-bas. Donc je vais sortir tous les livres, j'ai fait exprès de les laisser. Alors, je suis très contente, c'est quand même quelques semaines hein, puisque pas mal de choses se sont enchaînées. J'avais d'autres livres à lire avant, donc j'ai pas trop regardé ce que j'avais acheté. Enfin, je me souviens plus exactement ce que j'avais acheté. Écoutez, c'est parti. Je vais d'abord prendre les deux premiers. Alors, celui-ci. Un Galatea de Madeleine Miller, dont je vous avais parlé avec son livre magnifique du The Song of Achilles. Je crois que c'est ça. Comment je l'ai prêté, donc je peux même pas vous le montrer. Qui a été un gros coup de cœur dans ma dernière vidéo lecture. Et en fait, je suis tombée sur ce tout petit livre qui est vraiment trop beau. Regardez, il est très court. C'est comme une nouvelle justement sur le mythe de Galatea. J'ai trop hâte de le lire. Spoiler, quand je fais cette vidéo, je l'aurai certainement lu puisqu'il est direct dans ma liste de lecture du mois de mai. Donc voilà, c'est une pépite. Il est magnifique, franchement. Il est petit, mais il est très beau. Je suis très contente. Je trouve que les Américains comme les Anglais cherchent vraiment à faire des très belles couvertures. On s'améliore en France, mais quand même le chemin de croix est long. Ensuite, Alan Bennett, The Uncommon Reader. En fait, il s'est édité par donc la librairie. Il était en fait en présentoir sur cette librairie et j'ai bien aimé en fait, on était juste avant le couronnement et j'ai bien aimé en fait le résumé. Je vais essayer de vous le traduire. Petit résumé en français, ça sera quand même plus simple. Elle, c'est en fait donc la reine Elisabeth, on n'est pas sur le nouveau roi Charles, qui va dévorer des livres et qui en lit tellement qu'elle va se renfermer et moins respecter ses duties, donc ses obligations de reine. Ça a l'air d'être une petite nouvelle pas mal du tout, assez fun. En fait, moi quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça va être rigolo, le ton a l'air assez acerbe et humour un peu noir, bien anglo-saxon comme j'aime, puisque rien que la première phase c'est Led by her yapping corgi to the Westminster Travelling Library. Je trouve ça rigolo. Voilà, et puis l'intérieur, j'ai dit c'est pas possible, c'est trop joli, voilà. Et puis je me suis dit ça pourrait être pas mal pour se replonger doucement sur l'anglais, les lectures en anglais. Des fois ça prend quand même un peu de temps et je suis tout le temps avec mon téléphone à côté de moi, puisque même si on comprend le paragraphe, j'aime pas ne pas saisir tout, et j'aime bien des fois aller chercher certains verbes que je ne connais pas, et des fois forcément on en tombe sur quelques-uns. Ensuite pareil, j'ai un peu choisi en fonction, il y avait des sélections. Donc Beloved de Toni Morrison, ça fait très longtemps que je veux lire un livre de Toni Morrison. C'est une vintage fiction, donc ça se passe, c'est difficile à chaque fois de vous traduire, mais il y a des très bonnes reviews. Voilà, c'est un mélange de films d'horreur, de rédemption, enfin bon voilà, j'ai surtout craqué pour la couverture qui est magnifique. Ça a lieu vraiment au milieu du 19e siècle, quand l'esclavage
l'esclavage va être aboli, donc c'est Seth qui n'est plus esclave, mais qui est quand même hanté par son ancienne vie, et notamment sa sœur qui est morte quand elle était petite, qui va hanter sa maman. Voilà, donc c'est toujours un livre très sympathique, écoutez. Et écoutez, on se lancera là-dedans. Alors moi personnellement, des fois ils vendent des copies comme ça, donc en dur. Et moi je supporte pas, donc à chaque fois je préfère prendre les autres copies. Donc ça c'est les hardcover, ça c'est un truc hyper américain, je ne comprends pas. Tiens d'ailleurs on passe forcément à celui-ci, donc j'ai craqué totalement le look. Je me dis que ça serait une super lecture d'été. Donc The Dog of the North, voilà. Shortlisted for the Women's Prize Fiction for Fiction. Voilà, donc, globalement les Women's Prize, j'en ai déjà lu plusieurs des traductions, et à chaque fois c'est comment vous dire, génial. Donc hop, voilà, alors je vous lis, j'essaie de vous résumer le résumé. J'essaie de vous résumer le résumé en anglais. C'est Penny Rush a des problèmes, son mariage est terminé, elle démissionne, ses parents sont paumés dans le outback australien, sa grand-mère est retrouvée avec une arme, et elle est à Santa Barbara, donc il y a plein de crises autour d'elle en ce moment-là, et elle se décide d'emprunter un van et donc partir en getaway de sa famille et de ce mariage. Va-t-elle se retrouver dans ce voyage? Voilà. Et la petite phrase aussi qui est cool, c'est If she's lucky, she might even find love along the way. Alors franchement, moi je me suis dit, tu sais quoi, ce livre, ça va être la pépite de cet été qui va faire du bien. Très belle copie. Voilà, désolée pour mes résumés pas très fantastiques, mais je fais ce que je peux, c'est la première fois que je me lance là-dedans. On en continue, il y en a encore deux, donc hop, celui-là pareil qui est en souple. Donc c'est pareil, c'est un peu une revisite en fait de la mythologie, une réécriture, mais d'un point de vue un peu féministe. C'est un peu dans la même veine que Madeline Miller, notamment avec Circé et le chant d'Achille. Bon, le résumé c'est un peu, c'est en tant que princesse de Crète, fille du roi Minos, Ariane et Phèdre, grandissent dans le terrible labyrinthe du Minotaure. Bref, c'est toute une réécriture en fait de ce mythe-là. C'est moi j'ai craqué parce qu'il y avait marqué si vous aimez Madeline Miller, Circé et le chant d'Achille, vous allez adorer Ariane. Donc je suis désolée, je dis Ariane, mais c'est le mythe d'Ariane. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'écrivent avec un D. Donc je me suis dit que j'avais envie de craquer sur ça, sachant que je n'ai pas encore lu Circé. Donc écoutez, je vais pas le lire prochainement, mais il est là, il est magnifique. Il est magnifique, voilà. Après, désolée, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent peut-être les hardcovers, quitte à acheter des livres en anglais, mais moi, non. Et totalement surprenant. En fait, clairement, moi, quand je me balade dans une librairie, je dois avouer que je prends les livres, je lis les résumés, ça me prend un temps de dingue. Une négociation à chaque fois avec Mathieu pour qu'il m'accompagne. D'ailleurs, souvent, en fait, les cadeaux qu'il me fait, c'est des bons d'achat chez Cultura. D'ailleurs, j'en ai un récemment. Et j'ai le droit d'y aller. J'ai le droit d'y aller que si j'ai lu le double ou le triple des livres que je vais acheter. Je sais pas si vous voyez. Donc autant vous dire que ça peut prendre plusieurs mois avant que ça arrive, et c'est très bien parce que sachant que je ne compte pas les livres que je lis à la bibliothèque non plus ou que je lis sur mon Kindle, il faut vraiment que ça soit des livres que j'enlève de ma pile de lecture. Bref, on s'égare. Dernier livre à vous présenter, c'est Francis Spurford Light Perpetual. Donc là on est plus sur un roman historique. Et donc novembre 9 1944, une bombe frappe Londres, 5 enfants meurent instantanément. Et en fait, forcément c'est cool, c'est voici le futur qu'ils auraient pu connaître s'ils n'avaient pas subi ça. Donc c'est vraiment une invention de leur futur et de à quel point la vie peut être précieuse. Voilà un peu le résumé très traduit à ma manière. Franchement je suis tombée dessus, je me suis dit mais why not en fait. 2021 Booker Prize, donc je me suis dit allez YOLO, pourquoi pas. Donc on est à chaque fois, en plus on est à chaque fois vous voyez sur des livres quand même de 300 pages, donc je sais que ça peut paraître impressionnant quand c'est gros comme ça, mais finalement ça se lit assez rapidement. Il a plein, moi ce que j'aime bien quand même, je sais pas si vous y attachez de l'importance, mais je trouve que quand il y a des bonnes reviews où il y a des citations comme ça, je trouve que ça donne envie parce qu'on peut se dire ah ok cette review me parle ou j'aime beaucoup ce magazine, donc si ce magazine a kiffé, forcément je vais aimer. Voilà tous les petits achats, donc ça nous fait 6 livres, c'est les gros et 2 petits. Voilà,
Donc bon, forcément, je vais peut-être pas tout de suite les lire, vous les verrez peut-être plus tard sur ma lecture, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser ce que j'avais acheté en Angleterre. N'hésitez pas peut-être à me faire des recommandations. Enfin, non, on va peut-être éviter les recommandations. Faites-moi des recommandations peut-être de livres en anglais que vous avez lus récemment et que vous avez adoré. Je suis preneuse. Preneuse, ça se rajoutera certainement dans ma liste. Peut-être que je vais pas tout de suite aller les acheter tout de suite parce que j'aimerais d'abord finir ça. Mais je trouve que c'est cool des fois de temps en temps de faire l'effort de lire en anglais et peut-être que j'espère pouvoir reprendre un jour la lecture même en espagnol. Après, personnellement, et je préfère vous le dire, quand je lis en anglais, je lis sur mon Kindle, j'achète pas du tout les livres comme ça parce que c'est les faire venir, c'est compliqué. Des fois, tu les trouves pas dans la bibliothèque du coin aussi, tu les trouves, c'est genre à 20, 30 euros. Bref, voilà quoi. Puisque là, quand même, on est sur des livres à 6 pounds, 8 pounds. Voilà, franchement, en France, t'achètes un livre comme ça, c'est direct 15 balles. Là, on est plutôt, lui, il est à 6 pounds. Enfin bref, alors il y a que lui peut-être qui est un peu plus cher. C'est pas écrit parce qu'il est en hard copy. J'ai l'impression quand même que la lecture est moins chère en Angleterre en termes de ratio prix papier. Fin du débat. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en fasse plus souvent. Voilà, ne me jugez pas sur mes achats. J'emprunte aussi à la bibliothèque. Je fais pas qu'acheter des livres, mais personnellement, je trouve que l'achat de livres, c'est pas de l'accumulation. J'ai l'impression que c'est comme, vous savez, j'avais lu cette expression comme quoi créer sa bibliothèque, c'était comme créer une bonne cave à vin, acheter des vins, même si on les consomme pas tout de suite, on les consommera peut-être plus tard. Voilà, donc je me dis, c'est pas de l'accumulation, c'est de toute manière, je lirai ces livres, je me fais une belle bibliothèque et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos lecture ou sport. Je vous dis à très vite, bye bye.